Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu pour la première quinzaine d'avril, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on vous parle de récompenses, de recevoir des récompenses pour cette première quinzaine. Bélier, on va avoir eh bien, des cadeaux à recevoir, bien sûr, pour votre anniversaire. Bon anniversaire au Bélier d'avril. Et on vous dit oui si c'est vraiment ce que tu veux. Donc, il y a l'idée de se lancer, de ne pas trop se poser de questions si quelque chose se présente à vous, une opportunité en l'occurrence, parce que on vous dit que c'est pour vous. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez obtenir, acquérir, avancer dans toutes les situations que vous souhaitez vraiment engager. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre ou d'acquiescer à une proposition qui ne vous plaît pas, qui ne vous attire pas plus que ça. Mais si vous désirez réellement quelque chose, on vous dit oui, vous pouvez l'obtenir. Et vous pouvez l'obtenir et les circonstances se mettront en place pour que vous puissiez l'obtenir de manière la plus simple et efficace qui soit. Ok, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite également ces derniers temps dans ce que vous méritez d'avoir. C'est-à-dire que parfois peut-être vous disiez que, alors là pour tous les signes, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, que peut-être vous ne méritez pas d'avoir ce poste, d'obtenir, vous voyez qu'il y a des choses qui vous semblent inaccessibles et finalement vous pourriez obtenir des choses ou accéder à des choses que vous ne pensiez pas pouvoir obtenir. Ok, on ouvre. Alors, on a ici l'arbre de vie qui correspond au cycle, aux racines, à la famille, à la santé, à la vitalité. Et bien entendu, si on part sur les cycles, on est sur ce renouveau printanier avec quelque chose de naissant. Nous avons les émotions, arbre de vie, émotions, travail et secret inversé. Ok, donc c'est bien ce que je me disais, ce que j'ai dit précédemment. Il y a une prise de conscience qui a été faite au niveau pour atteindre une guérison émotionnelle. Vous avez fait un travail personnel où la vie vous a poussé. Alors ça peut avoir duré un an parce que j'ai bien les 4 saisons ici et le travail à faire émotionnel, le travail intérieur est assez long à mettre en place et également pour obtenir des résultats. Donc je pense que vous êtes là à l'aboutissement du travail que vous avez fait sur vous, peut-être sur un travail transgénérationnel, peut-être sur quelque chose de familial que vous aviez à régler, qui est venu vous toucher émotionnellement. Vous avez dû prendre des décisions qui allait à l'encontre de ce que vous auriez aimé faire, ou voilà, vous avez été obligé de prendre des décisions et de faire des choses qui ont été difficiles, dont les décisions ont été difficiles à prendre, mais ça vous a permis de réparer quelque chose, soit de manière matérielle, concrète, mais surtout et principalement à l'intérieur de vous. Il y a peut-être eu pour certains une déconstruction pour une reconstruction. Ça peut être imaginé de manière intérieure, psychologique, mais familiale, mais également de manière matérielle. On parle de secret inversé, donc il y a des choses à dire ici sur cette quinzaine, ou des choses à entendre, des choses à dévoiler. Il y a l'idée de ne plus garder quelque chose de secret. Alors on peut être dans les secrets familiaux ici, hein, des secrets qui ont été longs, qui ont duré longtemps ou qui remontent loin sur les anciens. Mais et ça vous permet de mieux comprendre, de mieux comprendre les situations, mais de mieux vous comprendre vous également. Et ça permet de vous restructurer. Ça vient aboutir le travail que vous avez fait sur vous précédemment.
Et alors, on me dit qu'il fallait d'abord faire le travail que vous avez fait sur vous, qui a pu être pénible, mais vous obtenez sur cette quinzaine des récompenses d'avoir fait un travail acharné. Donc, ou sur vous, ou sur le domaine familial. Et du coup, ça permet maintenant de débloquer alors, des souvenirs, des mémoires, des secrets, et de mieux comprendre. C'est un peu la dernière pièce du puzzle qui vous manquait pour comprendre quelque chose dans une situation. Alors, il y a une guérison au niveau émotionnel ici, parce qu'il y a une meilleure compréhension de vous et des états, des événements, avec la possibilité peut-être maintenant de dire des choses que vous aviez gardées en vous, que vous n'osiez pas exprimer. Alors, ça peut être aussi un travail thérapeutique qui commence à prendre, à faire effet, où vous arrivez mieux à vous exprimer, à exprimer vos sentiments, vos positions. Parfois, vous voudriez vous mettre en colère, mais vous l'interdisez. Parfois, vous voudriez pleurer, mais vous l'interdisez. Et là, il y a l'idée de lâcher les soupapes un peu et de dire et d'agir et de laisser vivre ces émotions. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose de naissant dans le domaine relationnel au niveau du travail. Pour d'autres, ça peut être le fait de retrouver une joie de vivre au travail. Mais il y a l'idée de dire les choses, hein, d'exprimer là. La carte du secret, elle est inversée, ça veut dire qu'on ne garde plus les choses pour soi. Ah oui, ça parle d'un secret et d'un coffre-fort bien caché, bien scellé, hein. Donc, même au niveau des émotions, si vous les exprimez, c'est des choses qui remontent à loin, qui ont besoin de sortir, qui sont restées trop longtemps enfermées. Alors, on peut avoir là des travaux dans le jardin et des travaux à l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Des travaux peut-être de rénovation, de remise au propre, des choses comme ça au niveau extérieur de la maison, tout ce qui est terrasse, potager, jardinerie, des choses comme ça. Ça vous permet également, hein, le travail de la terre, euh, d'avoir une meilleure réflexion, d'avoir de meilleurs ressentis. Donc la nature est importante pour vous, bien sûr, également, tout ce qui est euh, balade dans les bois, dans la campagne, au bord de l'eau. J'ai pas trop d'eau ici, signe de feu, mais en tout cas la nature, oui, hein. L'élémentaire est important pour vous sur cette quinzaine. Parce qu'on a en plus le travail qui est dans le fait de la concrétisation, de l'ancrage, de faire au quotidien, des habitudes. Donc, l'élémentaire est important pour vous sur cette quinzaine. Ah, d'ailleurs, dans l'élémentaire et le coffre, on peut avoir quelque chose de trouvé dans la terre. Vous voyez, quelque chose de souterrain qui est trouvé ici. Pour certains, ça peut être juste de retrouver un bijou qui a été perdu l'été dernier, par exemple. Vous le retrouvez en travaillant la terre. Mais pour d'autres, on peut avoir ici quelque chose à creuser alors, à creuser pour découvrir quelque chose. Je ne vous dis pas forcément un trésor, hein. Ici, c'est un trésor. Certains pour vous, vous aurez peut-être à trouver un trésor dans votre jardin, tant mieux pour vous. Mais ça peut être quelque chose d'important ou d'intrigant sans que ce soit réellement un trésor. Pour d'autres, peut-être que vous avez cherché au niveau généalogique, vous avez cherché, creusé profondément, et j'ai vraiment cette histoire de profondeur, pour découvrir des secrets. Secrets de famille, hein, je l'avais bien, hein, des secrets de famille ou des choses cachées par rapport aux héritages. Alors, quand je dis héritage, ça peut être financier ou de patrimoine, mais ça peut être aussi un héritage génétique. De mieux comprendre quelque chose dans votre fonctionnement, par exemple, parce que un aïeul avait ce type de fonctionnement et vous n'en aviez pas conscience ni connaissance. On est sur le violet, hein, donc c'est beaucoup le chakra coronal ici, donc il y a la connexion au divin, et la connexion au savoir, au sens de la vie, à la spiritualité. Voilà, il y a l'idée de devoir, de vouloir et de devoir trouver un sens à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Euh,
Globalement, je pense que vous aimez votre quotidien sur cette quinzaine, vous faites les choses avec envie, avec joie, avec peps quand même, avec de manière très concentrée, très rigoureuse, mais en même temps, justement là pour le coup, détaché émotionnellement de tout ce qui aurait pu vous contrarier précédemment, et en même temps, vous faites les choses avec plus de joie, euh, de contact, hein. Vous voyez, les contacts sont plus fluides. Les contacts avec votre entourage, les contacts avec les collègues. Vous faites les choses, voilà, vous aimez ce que vous faites, quoi, hein, voilà, vous aimez votre quotidien et vous y allez avec entrain. Alors, j'avais autre chose ici au niveau du travail. Il y a peut-être le fait de revenir sur un dossier, quelque chose, soit qui avait été laissé en plan, soit qui a besoin d'être revu. Il peut y avoir l'idée de travailler la terre, de faire des activités en extérieur avec les membres de la famille, euh, toutes générations confondues. Pour certains, il peut y avoir l'idée de reprendre une entreprise familiale et de rénover, de faire du neuf avec. De retrouver des dossiers également, des dossiers, des documents qui n'étaient pas à votre connaissance. Ok. On précise pour nos amis béliers sur cette première quinzaine. On nous dit, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Et le mois prochain, tu y verras plus clair. D'accord. Ici, pour vous, amis bélier, on est plus dans l'idée justement de dénicher. Il y a encore un travail de précision et de recherche qui est encore en cours, hein. Avec la carte du travail ici, il y a un travail de recherche, alors peut-être en généalogie, peut-être sur des choses que vous cherchez à dévoiler, euh, en lien avec le travail ou avec la famille ou en entreprise familiale. Enfin voilà, il y a l'idée d'être encore dans la recherche, dans la précision de ce que vous avez à rechercher. Et on vous dit, le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc ici, c'est plus un travail d'investigation encore qui continue, hein. Je pense que vous l'aviez déjà entamé ou alors vous le commencez sur avril. Il y a un travail d'investigation en lien avec ce que j'ai déjà développé et ça sera beaucoup plus clair le mois prochain. Maintenant, je garde en tête que on a la carte de la récompense ici où je vous dis vous avez des cadeaux à obtenir, des bénédictions. Ce qui veut dire qu'on va vous impliquer quand même sur cette première quinzaine que vous êtes sur la bonne voie, que les recherches et les investigations que vous faites sont bien ciblées et que à chaque fois que vous passez une étape de compréhension, eh bien l'univers, la vie va mettre sur votre route, vous aiguille en fait, hein, va vous mettre l'étape d'après, l'étape suivante, jusqu'à ce que vous arriviez à un aboutissement le mois prochain, au mois de mai donc, hein. Alors, le ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi, ça me dit que vous n'êtes pas loin vraiment du détail. Vous vous rapprochez, hein, vous voyez, un peu comme les jeux d'enfants, on vous dit tu chauffes, tu refroidis, t'es chaud, tu refroidis. Je pense que vous êtes vraiment pas loin de l'aboutissement du détail qui vous manque, peut-être parce que justement pour l'instant c'est secret et que vous allez percer ce secret. On dit que, bon, d'une, vous êtes sur la bonne voie, et deux, vous êtes vraiment pas loin du détail, de the détail ou de l'information dont vous avez besoin. Ça me fait penser un peu à un jeu de piste, votre quinzaine, là, ami Bélier. Alors, une précision, un conseil supplémentaire pour nos amis Bélier, première quinzaine d'avril. Alors peut-être que certains d'entre vous vont faire comment ça s'appelle ça, les games, alors un jeu de piste, un jeu de détective, vous voyez, mais à taille humaine. Laser game, non, c'est pas le laser game, c'est l'escape game. Oh là, ça y éteint la bougie. C'est assez particulier. Alors, pour vous, amis bélier, dons, offrandes.
Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et retrouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Ok, donc on vous invite à la générosité ici et on vous dit justement que toute offrande, toute générosité que vous donnerez sans rien attendre vous donnera une bénédiction sur vos propres démarches personnelles. On vous dit d'écouter votre intuition également, avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, c'est ça, ça va vous emmener à ne pas vous disperser également et pour être plus à l'écoute de votre guidance personnelle. Votre intuition ou votre corps vous donne des messages, ou les guides vous donnent des signes également, mais peut-être que parfois vous êtes un peu trop euh, dispersé ou un peu trop réfléchi par le mental et du coup vous passez à côté de certaines informations. Alors que là, je vois bien qu'on vous aiguille hein, pour vous emmener dans la bonne direction. Et parfois, peut-être que vous loupez les signes et les infos parce que voilà, trop concentré peut-être sur votre sujet ou peut-être ou pas assez à l'écoute de votre intuition. Mais dans tous les cas, vous arrivez à vos fins sur le mois de mai. On y va pour les lions pour cette première quinzaine d'avril. Nous avons, c'est du solide ton affaire. Et relax, c'est en chemin. Voilà, pareil, on va vous inviter à ne pas aller dans la précipitation parce que les bases que vous avez posées maintenant ou que vous posez sur cette quinzaine vous assurent une sécurité, une stabilité à venir. On vous dit également de ne pas vous agacer ou vouloir précipiter les choses parce que les événements, les éléments arrivent, ils sont en chemin, hein, c'est parti. C'est parti, donc on vous dit tranquillisez-vous. Vous avez fait le taf, vous avez fait le travail que vous deviez faire dans ces recherches, dans ce travail personnel, dans le fait d'aller déraciner certaines informations, d'aller chercher là où vous devez chercher, et le reste est en cours. Je pense que le relax, c'est en chemin, c'est aussi la réponse en lien avec le secret qui doit être dévoilé ici. Alors pour vous, ça sera peut-être plus rapide, peut-être sur la fin de la quinzaine, je pense. Là où les béliers, ça sera plutôt le mois prochain pour la finalisation. Vous, en tout cas, il y a des choses qui arrivent là sur cette première quinzaine, plutôt à la fin, vers le 10 avril. Pour ceux qui cherchent un travail, je pense que vous aurez, si vous avez eu un entretien ou si vous avez un entretien en début de quinzaine, vous aurez une réponse positive autour du 10 également. Donc ça veut dire soyez sûr de vous, soyez confiant en l'univers également. On vous dit également que le travail fourni est stable. Est stable. Ok, on est sur le chakra cœur qui parle de guérison, qui parle d'aimer ce que l'on fait aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous serez peut-être un des signes qui sera sur les 3 signes, un des signes qui sera le plus à l'aise dans son quotidien et le plus serein dans l'avancée de vos actions. Chakra bleu, c'est chakra gorge, donc nécessité de communiquer ses émotions, d'être authentique dans vos échanges. Vous aurez, vous, peut-être la capacité de comprendre les personnes qui parlent, qui s'adressent à vous, mais qui parlent à demi-mot, ou ne disent que la moitié de leur pensée, ou qui vous disent oui pour faire plaisir, mais finalement ça leur plaît pas trop. Vous aurez cette capacité de pressentir, de percevoir si une personne en face de vous, en gros, porte un masque ou est sincère. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis lions. Bénédiction et signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation.
D'accord. C'est pour ça que c'est aussi fluide pour vous, pour avancer, hein, pour accepter le quotidien, pour être dans le mouvement, dans l'adaptation. C'est parce que vous suivez, justement, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, de suivre votre intuition parce que l'univers vous dirige, vous accompagne, vous pose des relais pour que vous suiviez une marche à suivre pour ne pas que vous vous plantiez au final. Et puis, je venais de dire, hein, vous avez la capacité de voir les personnes qui sont fausses et celles qui sont authentiques. De la même manière, ça vous permet de déceler si une situation est viable ou est-ce qu'elle est risquée. Ok. Plutôt bien accompagner nos amis lions sur cette quinzaine. Et on termine avec nos amis sagittaires pour cette quinzaine d'avril. Nous avons mauvaise tentative, réessayer plus tard. Et soit ta priorité. Ok. Donc là, c'est assez clair, c'est même très clair. On vous dit que si vous tentez quelque chose et que ça coince, c'est que vous devez laisser tomber pour l'instant, pour le moment. Les choses vont se décoincer, mais pas de votre chef. Avec le soit à priorité, on vous dit que vous avez probablement, vous, des choses à régler personnellement. Et donc de ne pas chercher à résoudre quelque chose qui ne vous appartient pas, mais plutôt d'être centré sur ce qui vous implique directement. Et puis, on vous dit aussi que si vous tentez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, laissez passer quelques jours, peut-être la deuxième quinzaine, et vous pourrez réessayer. Chakra cœur, vous tentez peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui pour l'instant n'est pas prêt. Alors ça peut venir vous dire que vous avez encore quelque chose à comprendre ou à changer en vous pour que cette personne puisse être disponible à vous écouter ou à l'échange. Il y a peut-être une manière d'agir qui est trop brusque par rapport à la personne en face de vous. Euh, Parce que je vois bien deux polarités d'éléments différents. Donc vous êtes signe de feu, ça peut être ici le signe d'eau, quelqu'un du signe d'eau, avec qui vous avez du mal à exprimer ou à vous faire entendre. Parce que je pense que c'est au niveau de l'élément que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Oui, donc ça peut être oui, quelqu'un d'élément eau, cancer, scorpion, poisson, et ça peut être en lien au niveau familial ou au niveau professionnel. Et vraiment, dans le soit ta priorité, on me dit bien ici que vous avez quelque chose, vous, encore à travailler ou à régler en vous personnellement. Pourtant, le travail est quand même bien entamé ici, bien évolué. Il reste quelque chose à travailler encore. Alors, quelque chose qui est en lien avec le secret, peut-être. Quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler et que c'est ce qu'on attend. C'est peut-être ce que la personne attend, c'est que vous dévoiliez quelque chose. Un savoir, une information, un secret. Un secret. Ok, ok. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis Sagittaires, première quinzaine. Nous avons libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Et soit ta priorité, voyez, alors c'est peut-être ça qui est encore à travailler, c'est que vous ne vous écoutez pas. Ça ressemble bien à ça, hein. C'est exactement, enfin, pour moi, ça relie exactement à soit ta priorité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Voilà. Donc je pense que c'est bien une question énergétique où vous avez encore quelque chose à travailler sur votre hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, c'est aussi l'intuition et le fait de percevoir, hein.
pour débloquer une situation avec quelque chose que vous tentez, dans une situation que vous tentez, vous retentez, une conciliation, une réconciliation, et ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est en lien avec une hypersensibilité que vous avez à traiter et vos priorités, vos besoins personnels, une meilleure protection. Et ensuite, ça débloquera ce qui coince au niveau de la situation ou de la personne en face de vous. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je vous souhaite une très belle première partie de période d'avril. Euh, Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!